Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonjour Plugin. Alors je suis vraiment refait parce que lors du dernier épisode je vous ai dit que ça faisait un an qu'on n'avait pas fait d'épisode de Bonjour Plugin. Donc là on enchaîne. Alors après SEO Press dans l'épisode précédent, on arrive avec le numéro 37 qui est consacré à Block Visibility. Allez c'est parti. Alors, Block Visibility, à quoi ça sert exactement? Eh bien, c'est tout simplement une extension qui va nous permettre de jouer, comme son nom l'indique en fait, sur la visibilité des blocs dans l'éditeur de WordPress. Il s'agit d'une extension freemium, comme vous pouvez le voir sur mon écran, il y a une version gratuite sur le répertoire officiel. Elle compte aujourd'hui plus de 7000 installations actives, une extension qui n'est pas non plus super populaire, mais vous allez voir, elle est très pratique. Et il y a aussi une version pro pour ceux qui veulent aller plus loin, mais on va découvrir ça après, quand je vous aurai déjà présenté la version gratuite. Moi personnellement, je m'en suis servi sur la marmite, sur la page du Black Friday, parce qu'on avait un certain nombre d'offres, mais bien entendu, il y a des offres qui ne sont valables qu'une seule journée, comme par exemple l'offre de O2 Switch qui était vraiment juste le vendredi du Black Friday. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres extensions, d'autres thèmes qui ont des offres qui s'étendaient d'une certaine date à une date plus lointaine. Donc des fois ça partait que du vendredi, des fois ça commençait le lundi de la semaine du Black Friday et ça s'étend jusqu'à la semaine d'après ou voilà, même un petit peu plus loin parfois. Donc en fait, il y a des offres qui n'étaient pas forcément pertinentes d'afficher en permanence vu qu'elles n'étaient plus actives, comme l'offre de Switch. Au passage, si vous voulez un bon hébergement en France, allez chez O2 Switch, je vous ai mis un petit lien juste en dessous pour que vous puissiez soutenir la marmite et inscrivez-vous à la newsletter de WP Marmite. Vous trouverez aussi un code promo en description pour avoir 15% de réduction. En tout cas, voilà, Block Visibility était vraiment d'un très grand secours sur la page du Black Friday de WP Marmite. Alors, maintenant, j'ai envie de vous dire, prenons-le en main, allons-y et regardons un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éditeur. Donc là, je suis sur mon article Bonjour tout le monde avec ma belle tasse que vous commencez à connaître à présent. Donc voilà, j'ai sélectionné le bloc image. Donc là, je suis dans les réglages du bloc, je descends, ici j'ai la possibilité de juste masquer le bloc, donc si je fais ça, que je sauvegarde et que je vais sur l'article, boum, il n'y a plus d'image. Bon là, vous allez me dire, c'est juste masqué, donc là, c'est à quoi ça sert de mettre un bloc et de masquer? Bah, ça peut servir, hein, parce que sur les pages de présentation de formation de WP Marmite, parfois, eh bien, alors là c'est fait avec Elementor, donc c'est pas le même contexte, mais c'est le même usage. Parfois, il y a des choses que je ne veux afficher que pendant un certain temps. Par exemple, pour les inscriptions à la formation Devenez un freelance WordPress accompli, eh bien, j'affiche certains éléments de la page et j'en masque d'autres. Donc là, c'est très pratique pour faire ça si jamais vous travaillez avec l'éditeur de WordPress. Après, on peut aller plus loin. Avec la version gratuite, quand on clique ici, on a certains contrôles. Donc on peut jouer sur la date et l'heure, sur la chaîne de requête, sur la taille d'écran et sur le rôle du compte. Donc j'active tout et on va regarder comment ça marche ensemble. Donc là, masquer dans tous les cas. Voilà, ça peut être utile, mais on va essayer de maintenant masquer sous certaines conditions. Donc là, on peut faire en sorte de masquer à partir d'une certaine date jusqu'à une autre. On peut aussi inverser les choses. Donc là, au lieu d'afficher, eh bien, on va masquer avec ces dates-là. Donc voilà, après, c'est à vous de voir, à vous de juger. Ensuite, on peut jouer aussi sur le rôle utilisateur, donc le public. Donc là, c'est pour tous les utilisateurs, on affiche. Là, on peut faire en sorte que le bloc sera visible uniquement aux personnes déconnectées. Là, uniquement aux personnes connectées, donc ça c'est très pratique. Je m'en suis servi d'ailleurs de cette extension sur WP Turbo. Là, quand on est non connecté, on a l'appel à l'action pour créer un compte gratuit. Et quand on est connecté, on a un bouton pour accéder à son tableau de bord ici et ici. Et on n'a plus aucune notion de connectez-vous, créer un compte parce que on est déjà connecté, on a déjà créé un compte. Donc là, j'ai mis ça en place avec Block Visibility justement. Donc c'est pour ça aussi que je tenais à vous présenter cette extension parce qu'elle est très pratique. Donc là, connecté, déconnecté, je reviens avec aussi le rôle des comptes. Si vous avez un rôle éditeur, auteur, contributeur, etc., eh bien, vous pouvez afficher, masquer certaines choses, certains éléments. Autre possibilité, c'est de jouer uniquement sur des utilisateurs. Donc là, c'est peut-être un peu plus rare, mais on peut faire en sorte de masquer des choses qu'à un certain compte, à un compte en particulier. Par exemple, vous avez un client, vous pouvez peut-être masquer des choses, j'en sais rien. Il faudrait voir les cas d'utilisation, mais c'est possible. Et ici, on a un ensemble de règles liées au compte. Donc là, l'ensemble de règles, on va jouer sur compte est déconnecté, et après on peut ajouter et faire des combinaisons logiques. Donc là, il y a pas mal de choses, c'est assez poussé, mais en tout cas c'est très bien parce qu'en gratuit, ça permet de vraiment de pousser le truc.
Donc là, je reviens ici. On peut aussi masquer selon les différentes tailles d'écran, un petit peu comme sur Elementor. Donc on a le masqué sur ordinateur, masqué sur tablette, masqué sur mobile. Et ici, on a la chaîne de requêtes. Donc ça, c'est les query parameters, ce que vous avez dans vos URL. Là, on voit sur ma page, là, j'ai un paramètre post qui a 124 et un paramètre action qui a la valeur edit. Là, ça c'est dans l'administration de WordPress, mais vous pouvez avoir des paramètres ici. Donc, par exemple, si vous envoyez quelqu'un sur la page d'un site et vous mettez, je sais pas, source égale, je sais pas, Twitter. Tac, donc là ça va s'afficher, mais on va le faire, tenez, regardez. Donc là on va mettre tout simplement source égale Twitter. Tac, donc c'est exactement ce que j'ai mis là. Je sauvegarde. Donc là, attendez, ça va me l'afficher, ça va me le montrer. Donc là, ok, si je sauvegarde, donc là, ça me montre mon image. Je retire mon paramètre, ça me fait sauter mon image. Donc là, après, on a différents critères. Donc là, si any, c'est si jamais un des critères ici est valable. Là, c'est si tous les paramètres sont valables. Et là, c'est si aucun. Donc là, il faut jouer un peu pareil avec les conditions. Ça fait un petit peu retourner le cerveau. Mais on peut faire des choses très intéressantes. Donc là, je vais retirer ça, sinon mon image ne va plus s'afficher. Et voilà pour ce qu'on a au niveau de la version gratuite de Blog Visibility. Alors, il y a des réglages complémentaires, on peut aller les voir ici, voilà, dans Réglages Blog Visibility, et ça va nous permettre de configurer certaines choses. Ici, on a les indicateurs visuels de quand quelque chose est masqué. Alors ça, j'aurais peut-être dû vous le montrer. Je vais revenir un peu en arrière. Donc là, je vais remettre un critère là-dessus. Donc par exemple, on va mettre ça, image uniquement pour les comptes déconnectés. Et normalement, j'ai quelque chose qui s'affiche autour, tout, pour les connecter. Là, voilà, dès qu'on sort du bloc, on voit qu'il y a quelque chose qui montre qu'on joue sur les critères de visibilité. Là, je me ressauve d'ici, je laisse par défaut, et là, ça me retire ça. Comme ça, dès que vous avez plein de blocs, on voit, ok, lui, il s'affiche ou pas dans certaines conditions. Donc là, voilà, c'est le petit truc bleu, comme ça, on peut changer la couleur. Donc là, c'est juste des choses qui nous permettent d'optimiser un petit peu l'éditeur, ce qu'on voit. Ici, on peut restreindre l'utilisation de cette fonctionnalité aux éditeurs, aux auteurs, aux contributeurs. Donc là, à vous de voir. Là, c'est accessible à tout le monde. On a le mode Full Control, donc qui nous permet d'activer ça sur chaque bloc. Parce que par défaut, il y a, par exemple, pour les sous-blocs, c'est pas activé. Donc voilà. À vous de voir, mais si vous vous rendez compte que ça marche pas sur tel bloc, c'est parce que ce réglage n'est pas activé. Là, c'est pour désinstaller, donc c'est pour retirer tous les réglages si jamais vous voulez ne plus utiliser cette extension. Les contrôles de visibilité, donc par défaut on peut tout masquer, on a plusieurs choses. Si vous jouez régulièrement avec les dates ou avec les paramètres d'URL, donc les query strings, ou les tailles d'écran ou les rôles d'utilisateur, bien vous pouvez les mettre ici par défaut. À chaque fois que vous allez jouer là-dessus, et bien ça s'affichera par défaut ici. Voilà, on a la date. Attendez, je vais prendre un autre bloc. Voilà, là on a les dates qui s'affichent. Sinon, il faudra appuyer ici pour mettre les choses supplémentaires. Donc là, à vous de jouer sur ce qui vous intéresse le plus à ce niveau-là. Donc là, on peut permettre de cacher, effectivement, c'est pour activer ou désactiver ce qu'on propose en termes de conditions de masquage. Donc là, ici, on peut tout désactiver. Là, on a les tailles d'écran avec les points et les breakpoints avec les points de rupture. Avec les points de rupture, donc je cherchais le mot en français, donc là vous pouvez les paramétrer pour passer de l'ordinateur à la tablette ou mobile. Et enfin, le dernier onglet va nous permettre de désactiver les conditions de visibilité sur certains blocs. Donc si vous vous dites que vous n'avez pas besoin de visibilité sur les paragraphes, vous pouvez le désactiver. Si vous voulez aller plus loin et désactiver tout un ensemble de critères sur tous les blocs qui sont liés au thème, et bien boum, vous faites ça et ça désactive tout. Même chose pour les widgets ici, même si pour les widgets ça peut être super intéressant, enfin même n'importe quel type de bloc, parce que si vous jouez sur les widgets, par exemple ici, dans widget, là, sur l'écran des widgets, touc, ici on peut ajouter, je sais pas, une image, et bien là on peut jouer aussi sur les critères de visibilité dans vos zones de widgets. Donc là, voilà, pour moi, je laisserai aussi ça sur les widgets si vous vous en servez, bien entendu, les derniers commentaires, les derniers articles, etc. Voilà, à vous de voir ce qui est le plus pertinent pour le site que vous êtes en train de faire, tout simplement. N'oubliez pas de sauvegarder après. Et voilà, on a fait le tour de la version gratuite de Blog Visibility. Alors maintenant, si vous en voulez plus, parce que les critères disponibles par défaut ne sont pas assez performants, ne sont pas assez suffisants pour vous, eh bien vous pouvez jeter un œil à la version
Premium, la version Pro, qui nous propose, regardons, donc ici tout caché, c'est gratuit, taille d'écran, c'est gratuit, rôle utilisateur, c'est gratuit, paramètres d'URL, c'est gratuit, ça c'est très intéressant. Date and time, donc heure, date et heure, donc c'est gratuit, mais c'est aussi pro parce que ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin avec la version Pro. Là, on a aussi des visibility presets, donc c'est la possibilité d'avoir des paramètres globaux et qui s'appliquent à plusieurs blocs en même temps, donc ça c'est très très intéressant. On a aussi la géolocalisation, le navigateur et l'appareil. Hein, si quelqu'un affiche votre site à partir, je sais pas, d'un iPhone ou du navigateur Safari, eh bien, vous pouvez afficher des choses spécifiques. Ici, on a l'URL pass, donc ça c'est par rapport à la page sur laquelle on se trouve. Si vous êtes sur la page, je sais pas, wpmarmite.com/wordpress/histoire, eh bien, vous pouvez afficher des choses particulières en fonction de la structure de votre URL. Là aussi, referral source, donc là, s'il y a des gens qui viennent de Twitter, qui viennent de Google, qui viennent de Facebook ou de je ne sais quel autre site, vous pouvez afficher des choses du genre hey, visiteur de Facebook, coupon spécial pour vous, etc. Metadata, métadonnées, donc ça c'est pour tout ce qui est champ personnalisé des publications, donc vous pouvez jouer aussi là-dessus. Et dernière chose, les cookies. Donc si certains cookies sont présents dans le navigateur, on peut afficher ou non, et donc on peut faire de l'affichage conditionnel de contenu qui peut être très intéressant aussi à ce niveau-là. Après, il y a aussi des intégrations avec WooCommerce, avec EDD, et aussi, donc ça c'est Pro, et là on est avec des intégrations pour ACF et WP Fusion, donc ça c'est gratuit, donc c'est très très intéressant. Alors après, au niveau des tarifs, c'est pas très élevé, 49 $ à l'année pour 2 sites, donc c'est pas juste un site, c'est 2 sites avec la version de base. Donc voilà, si vous avez besoin d'aller plus loin, c'est 89 $ pour 10 sites, et bon voilà, c'est plutôt accessible, et pour un nombre illimité de sites, c'est 169 $. Franchement, vu le nombre de services que ça peut rendre, parce que je vous disais tout à l'heure, sur la page du Black Friday, j'allais pas m'amuser tous les jours à retirer les offres, etc. Là, ça se masse tout seul en fonction de l'heure, en fonction de tout ce qu'on a vu. Et donc, très, très, très pratique. Ça évite d'être à minuit devant son ordi pour changer les trucs quand il y a des choses, des promos qui se terminent ou ce genre de choses-là. À mon avis, ça vaut le coup plutôt que de se casser la tête à faire ce genre de choses-là. Mais je l'ai fait quand même un certain temps. Je suis bien content d'avoir cette extension-là maintenant. Ça permet de dormir tranquille. Et quand on a des enfants en bas âge, c'est mieux d'essayer de dormir un petit peu, même si on est souvent réveillé. Alors voilà, on en a terminé avec Blog Visibility. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, ça fait clairement partie de ma boîte à outils que j'utilise à chaque fois que je crée un site. Je vous ai montré, je m'en suis servi pour WP Turbo, je m'en sers sur la marmite et je m'en sers sur tous les sites que j'ai dit, lorsqu'il y a bien entendu besoin de ce genre de fonctionnalité. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. Vous êtes très très nombreux à regarder les vidéos, mais tout le monde n'est pas encore abonné. Donc abonnez-vous, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos, que ce soit les épisodes de Bonjour Plugin, que ce soit aussi l'instant thème ou les autres vidéos, les autres tutoriels qu'on peut publier. Donc voilà, c'est dit. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très très bientôt pour un prochain épisode de Bonjour Plugin. Ciao!